Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, on va finir avec l'Exode 38 qu'on a déjà parlé. On a déjà vu ça, mais c'est maintenant qu'on est en train de construire le tabernacle de l'Éternel. Mais dans le tabernacle de l'Éternel, il y a deux parties. Il y a première partie, c'est le lieu saint, et deuxième partie, le lieu très saint. Le lieu très saint, là, c'est là où on va déposer l'arche de l'alliance. Et avant-hier, on a vu que nous sommes dans la nouvelle alliance, que nous sommes maintenant, nous sommes l'habitation de l'Éternel. Alléluia. Dans le temps de Moïse, c'était la construction vis-à-vis comme ça. On va construire et on va déposer l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, là où l'Éternel va parler avec le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Oh, alléluia. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est à travers le sang de Jésus de Nazareth en esprit, nous sommes devenus l'habitation de l'Éternel dans la nouvelle alliance. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint, Seigneur Jésus-Christ, lui, il a déjà passé les deux lieux là. Il a passé le lieu saint et le lieu très saint. Et je vais vous rappeler au moment que Seigneur Jésus-Christ avait crié le jour là, et la pluie a commencé, la terre a tremblé le jour là, et la voie là était déchirée. C'est au moment là que le Seigneur Jésus-Christ avait traversé le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Donc, bien-aimés en Christ, je vais vous rappeler que dans le temps de Moïse, dans le temps jadis, on avait construit le tabernacle de l'Éternel, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, il y avait souverain, les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu sacrificateur. Et notre souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre souverain sacrificateur. Est-ce que, bien aimé, je vais vous demander quelque chose. Vous allez me donner la réponse. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il est intercède pour nous comme les sacrificateurs, il est intercédé pour le peuple? Je veux que vous me donnez la réponse. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous? C'est ma question ça. Alléluia. Ceux qui sont éveillés, je veux que vous allez me donner la réponse. Alléluia. Bien aimé, c'est très important pour qu'on puisse connaître la parole de Dieu dans le temps de l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc tout ce qu'ils ont fait dans le temps passé physiquement, pour nous, c'est spirituellement. Alléluia. Auparavant, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Ce que tu vas approcher avec, tu vas approcher de l'arche de l'Alliance, c'est là que l'Éternel va te parler et il va parler à tout son peuple. Dieu par les prophètes. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Au moment que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu as confessé Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire maintenant. Oh, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire. Bien-aimé en Christ, si tu te concentres et tu pries et tu cherches la face de Dieu, Dieu va te parler. Alléluia. Le Tout-Puissant, il va te parler. Si tu es concentré parce que toi aussi tu es devenu sacrificateur. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas aller chez un sacrificateur et tu vas donner les offrandes et autres là. Non, toi-même tu es devenu sacrificateur. Mais dans la maison de Dieu, on doit donner les offrandes, on doit faire les sacrifices. Alléluia. C'est très important que les enfants de Dieu donnent les offrandes et fassent les sacrifices. C'est très important. Alléluia. Donc on va lire la parole de Dieu dans Exode 37, verset 1 à 9. Que Dieu vous bénisse, la parole de Dieu. Bezalel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi, pardonne-moi, et sa hauteur d'une coudée et demi. Et la couvrir d'or pur
en dedans et en dehors. Vous avez vu, d'or pur dedans et dehors. C'est ça que l'Éternel a dit Moïse, on n'a qu'à faire à l'arche de l'alliance. Alléluia, c'est ça qu'on a fait. Alléluia. Donc si Dieu est en train de te dire de faire quelque chose, il faut le faire intégralement comme il t'a demandé. Il ne faut pas désobéir, il ne faut pas faire ce que toi-même tu penses. Fais ce qu'on te demande. Alléluia, c'est très important. Alléluia. Il la couvrir dedans et dehors. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins. 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Donc l'arche de l'alliance a 4 côtés, mais ce ne sont pas égaux, 4 côtés. Donc on a mis les anneaux. C'est là où on va mettre, si tu vas le soulever, tu peux tenir là. C'est ça qu'on appelle les anneaux. Alléluia, les anneaux. Bien-aimé, c'est très important. Si c'est devenu l'habitation de Dieu, laisse ce que Dieu t'a mis dans ton corps, laisse-la pour lui. C'est ça qui lui plaît, c'est le pourquoi tu as créé comme ça. Il ne faut pas dire que je vais pincer mes oreilles. Tu vas pincer les oreilles. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de les pincer? Est-ce que tu as lu ça dans la Bible qu'on a dit que les enfants de Dieu doivent pincer les oreilles? Alléluia. On doit marcher dans la sanctification. Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrir d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche. Pour porter l'arche, il fit un propitoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu en 2 extrémités du propitoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendaient les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes. Alléluia, couvrant de leurs ailes le propitoire et se regardaient l'un l'autre. Alléluia. Les chérubins avaient la face tournée vers le propitoire. Bien-aimés en Christ, ici on est en train de lire, si on lit dans Ésaïe ou bien Ésaïe 1 ou bien Ézéchiel, vous allez comprendre que l'Éternel, au moment que l'Éternel va révéler à Ézéchiel, il a vu tout ça là. Donc on va retourner là-bas pour lire la parole de Dieu. Je veux que vous allez comprendre cette partie, c'est très important, bien aimé. Alléluia. Là-bas, ce n'était pas les choses comme ça, spirituellement, c'était physique. Mais ce n'étaient pas les êtres vivants. Alléluia. On avait fait la chose. Ce n'est pas, c'est l'art qu'on a fait. Mais dans Ézéchiel et Ésaïe, là où l'Éternel était avec les chérubins. Alléluia. Si vous avez pris votre Sainte Écriture, vous allez lire Ézéchiel 1. Si vous avez pris votre Sainte Écriture, Ézéchiel 1, et vous allez lire, vous allez voir là où l'Éternel, les chérubins, ce qu'on vient de lire dans Exode 37. Alléluia. Ce qu'on vient de lire dans Exode 37, je vais lire ici. Dans Ézéchiel 10, Ézéchiel 1, verset 10 à 13, vous allez comprendre quelque chose là-bas. Quand à la figure de leur face,
Il avait tout une face d'homme, tous quatre une face de lion, à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces à leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait. Alléluia. Allaient et ils ne se tournent point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardentes. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux courèrent, alléluia, courèrent et revenèrent comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces. Vous avez vu? Donc, la chose qu'on vient de lire dans Exode 37, et on a fait ici, on a dit ici de la même chose, Exode 37. Alléluia. Exode 37. On vient de le lire au moment qu'on a fini de construire. C'est ici. On a lu ici que un chérubin à l'heure des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant d'une propriétoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendèrent leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes. Le propriétoire se regardait l'un l'autre. Des chérubins avaient la face tournée vers les propriétoires. Vous avez vu? Donc, bien aimé en Christ, ce qu'on a fait, on a construit physiquement. Alléluia. Mais spirituellement par là, ça existe. Alléluia. Ça existe dans les cieux. C'est la même chose dans les cieux. Et c'est la même chose que l'Éternel avait dit à Moïse de construire pour lui. Donc, bien aimé, quelque chose n'est pas au hasard sur cette terre. Tu vas dire, oh, c'est différent. Ce qui est en haut, il y a ça encore sur cette terre. Il ne faut pas différencier quelque chose. Donc, le corps que l'Éternel t'a donné, il faut prendre soin du corps que le Tout-Puissant t'a donné. Il ne faut pas mettre quelque chose que l'Éternel n'a pas permis. Donc, on doit prier et demander la faveur du Saint-Esprit de nous aider, de nous montrer comment on doit entretenir notre corps, comment on doit éviter certaines choses qu'il n'a pas permis. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.